Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de fluence.matalea.fr. Donc c'est un site de calcul mental pour l'école primaire. Les élèves peuvent en autonomie, sans identifiant, sans connexion, sans mot de passe, venir choisir des exercices et tout de suite s'entraîner. S'ils le souhaitent, on a la possibilité d'avoir plusieurs élèves qui partagent un même ordinateur parce que tout se sauvegarde en local dans le stockage du navigateur. Donc je vois que Rémi a 6 étoiles. Si je vais sur le compte de Vincent, tout de suite le score change. Et Vincent, lui, n'a pas encore gagné sa première étoile. Je reviens sur le compte de Rémi. Si je veux créer un compte, il suffit de cliquer ici sur le plus. Donc si je veux faire un exercice, je vais choisir mon niveau, CM2. Je vois les rubriques qui correspondent exactement à celles du programme de mathématiques. Je vais apprendre des procédures de calcul mental. Et là encore, ce sont tous les items qui sont inscrits au programme. Multiplier un nombre décimal par 5. J'ai le titre, la question, 1 sur 6, et le temps qui avance. Et parce que c'est l'idée de plutôt que de mettre un chronomètre qui stresserait les élèves, pardon, si c'était un compte à rebours qui stresserait les élèves, là au contraire le temps avance. Et l'idée c'est d'avoir un record qu'on va essayer petit à petit de battre. Là, si je ne connais pas du tout la méthode ou si je me trompe, si je fais une erreur, on va tout de suite me dire que ça ne va pas et on va tout de suite me proposer une méthode. Pour multiplier par 5, je peux multiplier par 10, c'est deux fois trop grand, puis diviser par 2. Donc j'ai la méthode et je peux recommencer l'exercice. Si je vise le 6 sur 6, plutôt que d'aller à la question 2, je peux recommencer à la question 1 ou alors continuer et passer à la deuxième question. Voilà pour l'interface élève. Vous voyez que les élèves ont un objectif, 6 questions en 40 secondes. Si l'objectif est atteint, on va gagner une première étoile. Pour gagner la deuxième étoile, il faudra recommencer l'exercice et à nouveau atteindre l'objectif. La deuxième étoile n'est pas plus dure que la première. C'est juste de dire que je ne m'arrête pas à une réussite, je montre que je sais faire, mais je le montre 3 fois que je sais faire, et c'est pour avoir un niveau d'expertise qui nous paraît suffisant. Si je vais dans le niveau CP, je vois que j'ai gagné 6 étoiles en CP, 5 ici et 1 ici. Donc j'ai le détail. Là, j'ai gagné une étoile d'en ajouter 2. J'ai gagné 3 étoiles avec un record de 8 sur 8 en 13 secondes. Il y a ce petit jeu de couleurs pour différencier les cartes que j'ai encore à travailler et celles qui sont déjà travaillées. Voilà pour un rapide aperçu de l'interface élève. Nous allons maintenant regarder l'interface enseignant. Donc dans l'interface enseignant, que je vais trouver ici par le menu enseignant, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de créer un diaporama. Là, j'ai plusieurs exercices qui sont déjà sélectionnés. Je vais pouvoir cliquer sur la poubelle pour recommencer. Je vais chercher mes exercices par titre, par exemple, tous ceux qui portent sur la multiplication. Ou alors, je vais chercher mes exercices par niveau, CM2, dans quelle rubrique, et ensuite, je vais pouvoir prendre mon exercice. Est-ce que je veux un exercice? Est-ce que je veux deux exercices? Est-ce que ces exercices, si je les prends l'un puis l'autre, dans quel ordre je les veux? Je peux les réordonner. Je peux changer leur nombre de questions. Et je peux éventuellement dire que je veux mélanger les questions pour que ça ne soit pas un exercice puis l'autre, mais qu'on alterne les questions. Ensuite, on va choisir le temps et on va pouvoir lancer le diaporama ou copier un lien vers ce diaporama. Comme ça, je garde le lien, c'est prêt. Je peux le sauvegarder dans un outil de TBI ou autre et j'aurai plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir lancer ce diaporama. Le diaporama va se faire de manière très simple. Un bouton commencer, le temps qui défile, la pause, avancer, reculer. Je peux faire avec les flèches du clavier, je peux faire en cliquant ici. Je peux montrer la réponse et puis je peux adapter la taille de l'affichage par rapport au vidéoprojecteur pour optimiser et m'assurer que tous les élèves voient bien dans la salle le calcul qui est à faire. Donc ça, c'est le diaporama. On a aussi la possibilité d'imprimer les exercices. Je vais cliquer sur imprimer les exercices. On retrouve la sélection de tout à l'heure, le même moteur de recherche. Si je clique sur PDF, ça va automatiquement générer le PDF que je vais retrouver dans mes téléchargements. Et on m'indique une astuce, si je clique une deuxième fois, une troisième fois sur PDF, je vais avoir 3 PDF qui seront avec des valeurs numériques différentes. Ce PDF, il est possible de le configurer, choisir le titre, A4, A5, une colonne, deux colonnes, est-ce que je veux un cadre autour ou pas, est-ce que je veux qu'il y ait marqué nom, prénom dans l'entête, est-ce que je veux fusionner tous les exercices en un seul exercice pour pouvoir vraiment faire travailler les élèves sur le thème de mon choix. Donc ça, c'est pour l'interface d'impression.
on a la possibilité aussi de voir les résultats des élèves. Et donc là, j'ai élève par élève, leur nombre d'étoiles. Par exemple, pour Gabin, il n'y a pas eu d'étoile en CE1, par contre en CE2, il a eu 2 sur 9, en CM1, il n'a pas encore réussi à avoir d'étoile. Et là, je vois tous les essais qu'il a fait, son meilleur temps, l'objectif qu'il y avait, le nombre d'essais, son meilleur score et les endroits où il a obtenu des étoiles. Tout cela, je peux le récupérer en format tableur et donc je vais avoir une page pour chacun des élèves. J'ai aussi la possibilité de personnaliser les apprentissages des élèves. Je vais sélectionner, paramétrer les exercices. On retrouve la même sélection que pour l'impression ou le diaporama. Donc, je vais effacer ceci, je vais chercher les tables de multiplication et je vais dire que je vais commencer par la table de 2, la table de 4, la table de 5 et la table de 10. Une fois que j'ai fait cette sélection, je vais pouvoir l'enregistrer et je vais noter que c'est table de 2, 3, 5 ou 10. J'enregistre ma sélection. Cette sélection, je vais pouvoir la retrouver ici. Alors, pardon, avant de la retrouver, comme pour le diaporama, on peut lancer la sélection, on peut l'effacer, on peut créer un lien. Je vais pouvoir gérer mes sélections. Je vois que j'ai plusieurs sélections, addition, et puis celle que je viens de créer, table de 2, 3, 5 ou 10. Je reviens en arrière, ici, je vais pouvoir gérer les élèves, et pour chacun des élèves qui ont déjà utilisé cet ordinateur, je vais pouvoir choisir de leur indiquer ce sur quoi ils vont devoir travailler. Je peux effacer cette sélection et à ce moment-là, ils ont le choix des niveaux. Ou alors, on peut imposer. Donc Abdel, on lui a imposé les additions. Chloé, on a envie qu'elle passe aux tables de multiplication. Et donc, quand on va être sur la page d'accueil, si je me connecte en tant qu'Abdel, à ce moment-là, j'ai la sélection qui avait été mise pour lui. Si je me connecte en tant que Chloé, j'ai les tables de multiplication par 2, par 4, par 5 et par 10. Si je me déconnecte, je reviens sur la page d'accueil avec tous les réglages qui sont possibles. En plus de cela, les enseignants ont accès à plusieurs options. La possibilité d'exporter toutes les données, les sélections, les résultats, et ensuite de pouvoir en importer. Si les élèves ont travaillé sur plusieurs ordinateurs, j'ai des résultats sur plusieurs ordinateurs, je peux tout sauvegarder et ensuite l'importer sur l'ordinateur de l'enseignant pour récupérer tous les résultats. Je peux modifier le temps, rajouter du temps supplémentaire pour chacune des questions si je considère que ça va un peu trop vite. Je vais pouvoir gérer les comptes. Dans la gestion des comptes, on va pouvoir les renommer, effacer les résultats ou complètement supprimer un compte. On peut effacer tous les scores, on peut télécharger une liste complète de tous les exercices proposés par le site pour que les enseignants puissent créer des fiches de suivi. Et enfin, je peux avoir une version connectée sans Internet. Donc voilà pour cette version de fluence.matalea.fr. Vous l'avez compris, pour l'instant, tout est sauvegardé en local sur l'ordinateur pour ne pas avoir de données personnelles à gérer. À terme, l'idée, ça serait de pouvoir intégrer Fluence dans des ENT grâce au GAR, par exemple, pour que les enseignants puissent à distance choisir des exercices pour chacun des élèves.